Merci, Monsieur Mathis. La parole est à Monsieur Pascal Terrasse pour 5 minutes pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, un mot rapidement pour d'abord remercier vraiment du travail qui a été mené par l'ensemble des ministres qui ont occupé des fonctions au sein de l'administration de Bercy. Honnêtement, moi qui suis un vieux parlementaire ici, j'entends à droite plus de dépenses, on vient de le voir à l'instant, moins de rigueur budgétaire. Pendant 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? D'abord, nous avons retrouvé une situation extrêmement compliquée parce que j'entends Madame le rapporteur général dans son intervention parler de point PIB. Mais derrière chaque point PIB, il y a surtout des milliards. Et derrière chaque milliard, vous le savez, mes chers amis, il faut aller les chercher sur les marchés financiers. Très souvent, on va chercher des fonds souverains. À partir du moment où une partie de la droite considère dans leur projet qu'on peut laisser filer les déficits, concrètement, ça veut dire, concrètement, écoutez, moi je sais ce que vous nous avez laissé, plus de 5 points de PIB de déficit, derrière chaque point, il y a 20 milliards. On a retrouvé une situation dont M. Fillon le disait lui-même, en 2007, la France est en faillite. La réalité, c'est que M. Chirac a laissé filer et M. Sarkozy s'est appuyé, certes, sur une crise et a laissé filer les déficits. Et que si ce gouvernement, à l'époque, n'avait pas pris les dispositions douloureuses, difficiles, rien ne se serait passé. Et en réalité, la souveraineté de notre pays serait mise à mal. C'est ça la réalité. Et quand on regarde aujourd'hui les 4 principaux budgets, ce dont on va parler pendant ces jours, c'est quoi? C'est le budget de la dette, c'est le premier budget. Chaque fois que vous expliquez les candidats à la primaire qu'ils veulent aller faire 3, 4, 5% de PIB, eh bien, les agences de notation nous disqualifient. Et derrière la disqualification des agences de notation, c'est plus de taux d'intérêt. C'est ça la réalité. Et ce que vous allez mettre dans les taux d'intérêt, ce que vous allez mettre dans la dépense publique, vous ne le mettrez pas, évidemment, dans l'éducation, dans la sécurité, dans les collectivités territoriales. Parce que, arrivant au pouvoir l'année prochaine, mes chers collègues, est-ce que vous pensez une minute que vous allez toucher à la sécurité des Français? Je ne le crois pas. Mais je ne préfère pas pour la France. Il ne le faut pas. Ce serait une catastrophe. Mais j'essaie d'expliquer devant vous et devant les Français, en réalité, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait? Moi, je regarde attentivement ce que vous voulez faire. On vient d'entendre un de vos collègues parler des collectivités territoriales. C'est le 4e budget de l'État. Mais si l'année prochaine, vous nous dites que vous ferez, allez, sur 5 ans, 100 à 130 milliards d'euros de dépenses publiques en moins, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pour les collectivités, au doigt mouillé, comme ça, règle de 3, c'est 4 à 5 milliards d'euros pour les collectivités en moins par an. Et vous nous critiquez à ce moment-là de faire 1 milliard d'euros en moins? Mais quelle figure vous aurez l'année prochaine pour nous dire, ben, on vous critiquait pour 1 milliard, et là, on va faire 4 à 5 milliards en moins? Voilà, j'essaie de vous expliquer un peu la situation. Et donc oui, messieurs les ministres, vous avez eu raison, c'est pas facile. On a essayé de redresser les comptes publics. D'autres l'ont fait en Europe. Moi, je pense notamment à Schröder, qui il y a une quinzaine d'années avait fait le travail, pendant que nous, on laissait filer les déficits. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Bien, on l'a fait. Peut-être qu'on n'en sera pas remercié autant qu'on l'aurait souhaité. Mais franchement, quand on fait de la politique, on vit aussi un peu pour la postérité. Et je vous le dis, franchement, le travail qui a été fait par vous, par vos services, par votre administration est remarquable. Parce que c'est pour l'avenir du pays que ça a été fait. Alors, tout n'est pas parfait. Même dans ce budget, il y a quelques interrogations. Moi, je voudrais ici rapidement citer 2-3 sujets sur lesquels je passerai vite, qui sont très anecdotiques en fonction de ce qu'on a dit ici. Oui, moi je pense que l'amendement qui a été déposé par Karine Berger, moi et d'autres sur les Sofinca est important. Parce qu'il faut les Sofica, c'est-à-dire cette exonération qui existe aujourd'hui pour la création cinématographique. Il faut aller plus loin dans la télévision. On voit de plus en plus de créations dans le secteur de la télévision et donc il faut ouvrir les Sofinca à la télévision. Il faut les ouvrir aussi peut-être à d'autres formes de création. Je pense aussi que dans ce budget, sur les collectivités territoriales, puisque je prends la parole à la place de Mme Pires-Beaune, il faudra trouver une solution sur le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, parce que ça touche essentiellement aux départements. Et moi, je vous le dis, qui ai présidé un département,
quand vous faites le double effet Kilkes, comme je dis, hein, d'un côté, on enlève une part des ressources au département, c'est bien normal, il faut faire des économies. Mais qu'en plus, pour certains départements, vous leur enlevez le fonds départemental à la taxe professionnelle, pour un département comme l'Ardèche, c'est près de 10 millions d'euros d'efforts. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Pas acceptable. Donc là, il faudrait que le fonds de solidarité puisse être activé. Je vais conclure sur les questions relatives au crédit d'impôt que vous injectez, notamment dans le secteur médico-social. Je sais que Christian Ecker y est très attentif. Évidemment, c'est un choix judicieux, il le faut, et je souhaite qu'il soit pris en compte dans le cadre de ce budget. Sur l'audiovisuel, je vous soutiendrai, vous avez raison. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui demandent à ce qu'on revienne sur le dispositif de la redevance sur l'audiovisuel bon sang. L'audiovisuel public, ça veut dire quelque chose, surtout dans des périodes troubles comme aujourd'hui. On a besoin de journalistes, on a besoin de journalistes dans nos radios locales, on a besoin d'une chaîne publique qui soit forte, de France 3 qui fait un travail remarquable. Donc moi, je ne vais pas faire partie de ceux qui disent non à l'audiovisuel. Et enfin, messieurs les ministres, je terminerai ce propos par les plateformes. Ça ne concerne pas directement votre ministère. Franchement, j'ai remis un rapport qui a été apprécié de tous. Quand je vois aujourd'hui, notamment dans le PLFSS, qu'on veut toucher à la fiscalité des plateformes numériques et de tout le secteur de l'économie collaborative et de ces start-up, je dis vraiment, vraiment qu'on ne comprend rien à la nouvelle économie et qu'on fait une erreur chaque fois qu'on veut abîmer les start-up, chaque fois qu'on veut abîmer cette nouvelle économie, cette économie collaborative dont on sait qu'on peut être les uns et les autres le champion de la création de richesse. Merci beaucoup.